Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue sur la page Artiscrap. Donc je suis Isabelle Amara-Plichon, démonstratrice Stampin' Up, et je suis à Orphin dans les Yvelines, à côté de l'Eure-et-Loir. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Voilà, donc c'est une carte qui peut... Bonjour Elisabeth, alors aujourd'hui en fait j'ai mis mon téléphone face à moi pour que je puisse voir vos commentaires parce qu'en fait je ne suis pas sûre sur mon écran d'ordi de pouvoir suivre. Donc là pendant un moment je vais pouvoir voir avec vous, ensuite je ne sais pas, je vais essayer de voir ça. Voilà, je monte un peu la carte pour vous montrer. Voilà. Donc c'est une carte avec un pliage spécial, mais qui peut aussi, regardez, quand on soulève le haut du meuble, on peut la plier. On peut replier ça et ça également. Et on peut la poster. Alors ce format, très belle. Merci beaucoup Elisabeth. Voilà, donc on peut l'envoyer cette carte. Alors il y a quelques années, je vous montre ça le temps que tout le monde arrive, j'avais fait une autre carte sur le même principe mais avec une cuisine. On avait des découpes et des tampons qui s'y prêtaient vraiment bien et j'avais adoré faire cette carte avec le four en plus qui s'ouvre. Voilà, je m'étais éclatée, donc j'avais fait celle-ci. Vous voyez, c'est le même principe mais dans un autre format, plus vertical. Et j'avais même fait le barbecue pour les papas. Voilà, le barbecue pour les papas. Donc ces découpes-là, on les a plus malheureusement. Enfin, moi, je les ai gardées parce que vraiment, j'aimais bien tout ce qu'on pouvait faire avec. Voilà, ça c'était un petit aparté pour vous dire que vraiment, avec cette façon de plier les cartes, on peut s'éclater, faire vraiment beaucoup de choses. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi une collection. Enfin, c'est surtout les papiers qu'on va utiliser. Hop, je remonte mon petit bouquet et mon petit flacon de parfum. Voilà, c'est vraiment les papiers qu'on va utiliser et découper pour faire tout ce qui est décoration. Mais sinon, en fait, je vois. Alors, est-ce que je vais voir tout le temps vos commentaires? Ça, je ne sais pas. Alors, voilà. Donc, en fait, il nous faudra les papiers de la collection dans la garde-robe. Je vais vous... Bonjour, je reste pas. Coucou Christine. Ah bah tu restes pas, mais c'est pas grave. Hein. Alors en fait, Christine, faudra que tu me renvoies ton mail si tu veux qu'on fasse cet atelier pour les autres aussi. Alors en fait, c'est réservé aux clientes. Hein. Je suis désolée, je le fais pas pour les démonstratrices. Mais on peut faire des ateliers privés en visio avec Jitsi. Je vous envoie les kits tout prêts. Vous pouvez même choisir dans la limite du possible les papiers que vous aimez bien, qui vous plaisent le plus. Sinon, ils sont encore au catalogue en fait. Et puis ensuite, je vous les envoie. Coucou Christelle. Voilà, donc j'étais en train de dire qu'on peut faire des ateliers privés en visio. Dans ce cas-là, il faut m'envoyer votre mail en message personnel. Sinon, voilà, ce sont les papiers de cette collection qui ne seront plus au catalogue, mais qu'on peut encore commander. Voilà. Donc ça, très beau papier. Il y a un côté où on a des fleurs, des assortiments de fleurs, petites, grandes, moyennes, avec un assortiment de couleurs ici. Et de l'autre côté, soit des fonds un peu, comment dire, unis ou neutres, soit, voilà, des chaussures, du maquillage, des sacs.
Et ce qui est très bien, c'est qu'on va s'en servir pour découper et décorer notre coiffeuse avec ces papiers. On va se servir de ça. Voilà, donc super. Si vous êtes prête, on peut commencer. Alors, je vous avais demandé de préparer une feuille A4, une autre demi-feuille. Regardez, donc en fait pour la base de carte, donc ce côté-là, je l'ai décoré, mais de l'autre côté, vous voyez. Donc j'ai pris là ces plumes de Parme. Ensuite, pour les tiroirs, pour faire ressortir les tiroirs, j'ai pris une couleur qui est dans les mêmes tons, mais un peu plus foncée. Donc là, j'ai choisi, c'est Horizon de Bruyère. Voilà, Horizon de Bruyère. Et pour l'étiquette, je vous ferai faire une étiquette différente tout à l'heure. Je vous ferai faire l'étiquette avec ça, avec cette perfo étiquette qui en fait peut s'adapter sur plusieurs largeurs différentes. Donc c'est très sympa, je vais vous faire ça différemment. Et donc pour le miroir, il nous faudra du papier métallisé argent que moi j'ai découpé avec ces poinçons que j'adore, les cadres surpiqués. Donc vous avez des ovales, des carrés, des ronds et les cadres surpiqués, ils sont géniaux. On peut faire un ovale basique, un carré aussi ou un rectangle découpé tout simplement avec son massicot. Et voilà. Donc, si vous êtes prête, qui est-ce qui va suivre avec moi ou vous allez refaire après? Dites-moi pour savoir à quelle vitesse je vais, si je vous attends ou si j'y vais, hop, je trace ma route et vous regarderez en replay après. Dites-moi si vous allez faire en même temps que moi. J'essaye de voir si je peux... ils sont top ces poinçons, oui, vraiment, ouais, ça c'est... ils sont géniaux. Alors, je regarde si je peux voir vos commentaires. Alors... Bonjour Fatou. J'étais en train de demander si vous alliez suivre avec moi. Alors si voilà, je vois vos commentaires ici, ça y est, c'est génial. Moi je fais avec toi Elisabeth, super. Bon, voilà. Alors là, j'ai choisi cette fois-ci, moi, des couleurs différentes. J'ai pris le pan-pin-pan, des couleurs un peu plus sombres. Je vais choisir pour décorer mes murs cette face-là du papier avec les petits flacons de parfum. Tu fais Fatou, génial. Bon, et voilà, en gros. Et puis, pour contraster avec les tiroirs, je vais prendre ça. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, je vais retourner ma caméra. Et puis, on va y aller. Donc, vous allez pouvoir vous armer pour le moment de vos massicots. Je tourne ma caméra. Hop, hop, hop. Alors, excusez-moi, on voit mes gros doigts. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on voit bien, donc on va continuer. Je ne bouge pas. Voilà. Donc là, vous allez prendre votre papier dans la longueur et vous allez couper à 10,5. Surtout très important de couper dans la longueur, sinon vous allez gâcher du papier. Vous allez être obligé de reprendre une feuille. Donc vous allez couper à 10,5 dans la longueur. Voilà. Ensuite, on va déplier le bras parce qu'on va faire les plis. Donc là, nous allons... Non, on a une coupe à faire aussi. Là, on va couper à 28,5.
Donc on retourne dans la longueur, on coupe à 28,5. 28 cm et demi. Voilà. Donc là, je mets mon bidule de coupe en bas pour pas l'utiliser et nous allons faire les plis. Donc ça, c'est pour faire le fond de carte. Regardez, il est plié comme ça. Voilà. Donc le premier pli, nous allons le faire à 5 cm. Premier pli, 5 cm. Le deuxième pli à 8,7. 8,5, 6 et 7. 8,7 le deuxième pli. Ensuite, nous allons sauter à 19,6. 19,6. 19,6. Et le dernier pli pour cette feuille-là, c'est 23,4. 23,4. Voilà. Dites-moi si vous suivez. Donc, si tout le monde suit, nous allons faire maintenant cette partie-là, parce qu'en fait, ça se fait en deux parties. Une partie qu'on va coller aussi devant. Nous allons faire cette partie. Si tout le monde est prêt. Donc, avec le deuxième morceau qui vous reste de votre feuille, toujours de la même couleur, vous allez couper à 21. Voilà, vous coupez à 21. Et ensuite 9 cm dans la longueur. Je crois que vos messages, vos commentaires ne sont pas à jour. Si, peut-être. Voilà. Alors, pour cette partie du papier, nous allons faire les plis. Le premier pli dans la longueur ici. Premier pli, vous prenez votre papier comme ça dans la longueur et vous allez faire un pli à 3,6. 3,6 dans la longueur. Voilà. Voilà. Ensuite, on va se mettre dans l'autre sens. Et alors, dans la partie la plus large, là, on va faire les plis. Dans ce sens-là, maintenant. Et là, premier pli, 5,1. Alors, premier pli, 5,1. Voilà, on revient là-haut. Et là, vous allez prendre votre lame de coupe du coupe-papier. Vous allez vous mettre sur le pli, à la hauteur du pli horizontal. Voilà, on se met à hauteur du pli horizontal. Et on coupe la partie du haut. Donc pour moi, là, pour vous aussi, ça va être la partie la plus petite, la partie la plus étroite. Voilà, donc on met sa lame de coupe sur le pli horizontal et on coupe la partie du haut, vers le haut. Voilà. Ensuite, je redescends ma lame de coupe. Et là, on va faire le deuxième pli. Je ne sais pas... Vous suivez. Donc là, le deuxième pli, on va aller à 16. Alors, 16, c'est
au niveau de l'embranchement du massicot. Donc là, 16, donc là j'ai 16 et demi, c'est 4, alors 4, 3, 2 et 1, voilà. C'est en fait au niveau du pli exactement là, vous voyez? Au niveau du pli, là, hop, on fait son deuxième pli, on remonte son bidule qui fait les plis. Et comme tout à l'heure, on va revenir au niveau du pli horizontal et on va couper la partie supérieure. Voilà. Ensuite, on va revenir côté vertical ici. Donc, vous allez vous mettre sur le pli qu'on a fait tout à l'heure à 3,6. Enfin, peu importe s'il est du côté 3,6 ou pas. Vous vous mettez sur ce long trait qu'on a fait tout à l'heure. Et là, vous allez revenir sur le pli horizontal au niveau de la partie que vous avez déjà coupée. Et là, on coupe l'autre partie. Et là, en fait, j'ai une partie qui s'en va. Et là, je ne sais pas si on me voit à l'écran. Mais oui. Alors, vous allez faire la même chose sur la partie qui est de l'autre côté. Donc là, vous vous mettez au niveau du pli horizontal. Et là, vous coupez vers le bas. Et vous avez ça. Voilà. Pour l'instant, on va mettre le massicot de côté. Donc là, j'ai cette partie-là et celle-ci. Si vous êtes tout OK, vous allez prendre vos plioirs en os pour pouvoir marquer les plis. Attention, on ne marque pas tous les plis. Alors, pour cette partie-là, on va marquer uniquement ce pli-là, le pli en longueur. Les autres, on ne les marque pas. Voilà, donc on marque ce pli-là. C'est en fait le meuble. Regardez, c'est ça, cette partie-là. Voilà. Ensuite, pour la partie du mur, nous allons plier un coup comme ça, un coup dans l'autre sens, et pour l'autre côté, on va faire la même chose, un coup dans un sens. Et je me suis trompée de sens, bien sûr, super. Donc, un coup dans ce sens-là et un coup, c'était comme ça. Vous voyez, donc là, en fait, on a notre structure qui est prête. Donc, on colle rien pour l'instant, parce qu'on va avoir des papiers à motifs à coller dessus. La structure est prête, regardez. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va coller ça ici. Et ça va pouvoir pivoter de façon à plier la carte pour pouvoir l'envoyer. Voilà, la structure, c'est ça. Donc là, maintenant, on va découper, si vous êtes d'accord, les papiers à motifs pour pouvoir décorer. Donc là, moi, j'ai choisi un motif avec un sens. Je me suis compliqué la vie. Donc, si vous avez, vous, choisi un motif où il n'y a pas de sens particulier, bah, tant mieux. On va commencer par découper le papier peint qui va aller là. Donc là, on va ressortir nos massicots. Voilà, je reprends mon coup de papier.
Et donc là, il me faut... Alors, je regarde mes petites notes. Ah oui, alors, pour le papier à motif, donc c'est deux bandes de 4,7 sur 10,3. 4,7. Donc je découpe 2 fois 4,7. Voilà. Et 10,3. Donc là, si vous avez choisi comme moi un papier, comment dire, avec un sens, il va vous falloir 2 feuilles. Puisqu'en fait, pour pouvoir bien suivre le bon sens. Si vous ne voulez utiliser qu'un seul papier à motif, vous prenez un motif qui n'a pas de sens particulier. Donc là, c'est sur 10,3. 10,3. Alors, 10,3. Voilà, c'est bon pour cela. Ensuite, il nous faut, toujours dans le papier à motif, on va faire les petits côtés qui sont là. Donc, pour ces petits côtés-là, je vais peut-être même pouvoir récupérer ceux-là. Tenez, les amis. Ben oui. Oui, oui, oui. Donc, je vais pouvoir les récupérer pour les mettre sur le côté. Et donc, ceux-là, je vais les couper à 3,4. 3,4. Donc, pour vous, vous pouvez toujours récupérer ceux-là. Donc, à 3,4, vous ne coupez pas dans l'autre sens. Voilà. 2 fois 3,4. Et on garde la longueur qu'on a. Ça va, vous suivez? Voilà. Donc j'ai 2 fois 3,4 pour les petits côtés ici. Et ensuite, on va faire le fond. Alors, pour le fond, il nous faut un petit peu plus. Il nous faut 10,6. Alors, attendez, du coup, je reprends un papier pour moi, que je vais bien... Donc, c'est 10,6, c'est cette largeur-là. Voilà, 10,6. Donc, si vous êtes... voilà, donc je fais 10,6. La largeur. Et pour la hauteur, alors, en fait, pour la hauteur, attendez, j'ai un doute parce que la dernière fois, voilà, moi j'avais fait jusqu'en bas mon papier, regardez. Donc, si vous voulez mettre jusqu'en bas la déco, vous faites sur 10,3. Voilà, donc moi, je vais vous présenter une formule économique où on met que cette partie-là. Donc là, dans ce cas-là, vous allez mettre sur 6. Ça va dépasser juste ce qu'il faut, ou 6,5. Voilà, 10,6 sur 6,5. Voilà. Maintenant, on va coller notre déco, notre papier peint sur la base. Alors, celui-ci, on va le coller après. Regardez, ceux-là. Donc, ceux-là, pour l'instant, vous ne les collez pas. Ces deux-là, on les collera après. Donc, on va commencer par coller ici.
Voilà, je colle ici et je vais coller les deux côtés là aussi. Voilà. Et là. Donc là, j'ai pas tout à fait les mêmes hauteurs. Et c'est pas grave parce qu'en fait, ça va être caché ensuite par notre meuble. Voilà. Maintenant, on va couper les tiroirs. Les tiroirs ici. J'ai fait 2 grands tiroirs. Je vous remontre ça. Voilà. 2 grands tiroirs. Donc pour les tiroirs, vous allez d'abord couper dans le même papier que le fond, ici, dans la même couleur. Vous allez couper 2 bandes qui font, alors, 1,4 sur 9,7. 1,4 sur 9,7. Donc la chute qui vous reste, ça suffit pour faire les 2 tiroirs. Donc on va faire d'abord 9,7. Voilà. 9,7 et on fait 1,4. Une fois et 1,4. On peut le faire de l'autre côté, hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, mais de ce côté du massicot, vous avez aussi une graduation qui est pratique. Donc là, on peut faire 1,4. Là, c'est 2. Donc là, 1,4 également. Ensuite, sur le papier qui contraste. Sur le papier qui contraste, pour faire ressortir le tiroir, vous allez faire 2 bandes. Alors, 2 bandes de 1,7 sur 10. Donc là, 1,7. Donc je me mets également de ce côté-là du massicot. Je trouve que c'est très pratique. 1,7. J'aurais pu faire complètement dans ce sens-là et découper ensuite. Regardez, je vous montre, puisque là, je crois... Attends. Est-ce que ça fait 21? Je vérifie si ma chute fait 21 ou pas. Oui, elle fait pas tout à fait, mais ça ira, parce que j'ai déjà découpé. Sinon, regardez, vous faites 1,7, c'est ça, 1,7. Et il faut que ce soit 10 cm de longueur. Donc, je coupe 10. Et là, je recoupe 10. Donc là, j'ai mes tiroirs qui sont prêts. J'essaye de voir vos commentaires, si ça suit. Bonjour Edith, bonjour Virginie. Vous êtes peut-être un petit peu en retard, vous avez manqué le début. Je vous remontrerai ça. Sinon, comme je disais au début du live, je propose à mes clientes, ou celles qui veulent le devenir, ou celles qui ne veulent pas le devenir, mais qui voudraient faire un atelier en privé, de vous envoyer les kits avec le matériel pour confectionner cette carte. Et ensuite, on se connecte ensemble, tous en visio, sur l'application ou soit sur votre téléphone, soit sur votre ordi. Ça s'appelle Jitsi, c'est super facile à utiliser. Et on peut tous faire ensemble. Et vous avez le matériel que je vous envoie. C'est 10 €, frais de port compris. Voilà. Donc, toutes celles que ça intéresse,
vous m'envoyez votre mail en messagerie personnelle. Donc voilà, donc maintenant on va coller les tiroirs, la bande foncée sur la bande claire ou inversement pour vous, hein, je ne sais pas les couleurs que vous aurez choisies. Il faut juste que la bande qui est la plus petite bande soit de la même couleur, enfin ou pas forcément, regardez, on peut faire des tiroirs, zut, j'ai glissé. Qui est deux couleurs qui contrastent pour qu'on puisse voir les tiroirs qui ressortent. Voilà. Je recolle, c'était pas terrible. Voilà. C'est OK pour Elisabeth. Alors, je sais pas à quel moment tu m'as dit que c'était OK. Voilà. Je colle mes petits tiroirs. Voilà. Alors maintenant, nous allons pouvoir assembler les deux parties de la carte. Voilà. Donc vous allez mettre de la colle sur la partie après le pli, l'espèce de petit rectangle presque carré. Vous allez mettre de la colle sur cette partie-là. Et ensuite, vous allez coller de façon à être bien raccord ici. Il faut que ce soit... Hop, je ne sais pas si vous voyez bien comment je fais. Il faut vraiment être bord à bord et faire attention à ce que votre pli dépasse un tout petit peu du volet ici. Voilà, le pli qu'on a fait, mais qu'on ne plie pas. Celui-ci, c'est un pli pour permettre d'être raccord par rapport à là et pour pouvoir se positionner. Donc là, vous avez collé ici. Ensuite, on va venir de l'autre côté pour coller là. Voilà. Alors là, je me rends compte. Attendez. Voilà. Que c'est un tout petit peu juste. Donc là, vous allez mettre de la colle, pareil, à l'arrière de votre petit rectangle. Et là, le repère, cette fois-ci, ça va être le pli. Et bien sûr, restez bien bord à bord par rapport ici au bas de votre carte. Voilà. Voilà, on a déjà la carte qui tient debout, qui tient la route. Regardez. Alors, est-ce que ça marche chez vous? Est-ce que ça marche chez vous, la carte? Ensuite, on va coller ici le papier peint qui va devant. Donc là, on va mettre la colle. Et je vais coller mon papier peint de chaque côté. Donc, vous voyez pourquoi on ne colle pas avant. C'est pour, en fait, recouvrir les deux parties et ne pas avoir la démarcation entre la deuxième partie basse et la partie, la structure elle-même de la carte.
Oh zut, j'ai mis la colle pas au bon endroit. Ah, c'est ballot. Ah mince. Alors, est-ce que si je fais comme ça va choquer? Dites-moi. Oui. Bon, alors attendez. En plus, j'ai mis de la colle sur ma table. Génial. Génial, génial. Donc, Christelle, tu dis que ça va. Tu as fait la carte aussi. Ça se passe bien. Donc, ne faites pas la même bêtise que moi. Il faut que je recoupe donc un morceau qui va faire 4,7 sur 10,3. Je répare ma bêtise et j'arrive. 4,7. J'en ai un là qui fait 4,7 et ben, il va faire 10,3 ici. 10,3. Et voilà, j'ai réparé ma boulette. Hop. C'est foncé, hein, cette version-là. Hein. Moi, je pense que c'est plus pour des ados à offrir. En fait, c'est dans cette idée-là que j'avais choisi ces couleurs-là. Plus à offrir à une ado. Plutôt qu'à une maman. Qu'est-ce que vous en pensez? T'adores? Ah bah super, génial. Donc maintenant, on va coller nos tiroirs ici. On va coller nos tiroirs sur le dessus. Hop. Donc, vous collez d'abord celui du haut en laissant un bon demi-centimètre ici. Ou même presque 1 centimètre. Voilà. Hop, on aurait pu les coller tout à l'heure, ceux-là, je sais plus. Ouais, il me semble que les autres fois, je les avais collés avant. Bon. On aurait pu les coller avant. Yes. C'est pas trop grave. Et ensuite, on colle le second tiroir. Cette fois-ci, en laissant un demi-centimètre. Oui, c'est plus pratique de les coller quand c'est à plat. Je suis désolée. Je me suis trompée. Et ensuite, on va prendre les petites demi-perles brillantes. Alors moi, pour les extraire de leur blister, en fait, j'utilise mon outil touche à tout avec la spatule. C'est super pratique. Et ensuite, je viens les déposer, hop, comme ça. J'en mets un là. J'en mets un ici. Et je fais la même chose en dessous. Voilà. Et voilà. Oups. Voilà. Alors, ensuite, on va faire du découpage. Enfin, vous allez le faire parce que moi, je les ai déjà préparés. J'ai triché. Donc là, cette fois-ci, j'ai changé. J'ai pris cette bouteille de parfum. Je ne sais pas si je vous ai montré les feuilles tout à l'heure. Si ce n'est pas le cas, je vais vous les remontrer. Donc, c'est la collection qui est dans le catalogue janvier-juin et qui disparaît. Vous n'avez plus que 2 semaines et demie pour l'acheter. J'ai vérifié, ils sont encore disponibles. Donc, il vous faut cette feuille-là avec les petits pinceaux de maquillage et les petites palettes fard à paupières, fard à joues. Il vous faut également la page où on a les parfums. Elle se cache, hein, bien sûr. Ça serait trop facile. Je les avais mises peut-être de côté pour vous les montrer facilement.
Oui, bah bien sûr, je les avais mises de côté. Voilà. Donc, vous avez ça. Voilà, une page avec des petits flacons de parfum dont la taille est idéale pour cette carte. Et vous avez aussi les petits sacs à main. Bon, on a aussi des chaussures, des choses comme ça, mais pour la carte, vu les proportions des éléments, j'ai trouvé que ceux-là, ils fonctionnaient très très bien. Coucou, alors c'est Juliette, mais c'est pas Juliette, c'est Cécile, voilà. Je dois peut-être pas le dire. Voilà où on en est. Donc tu vois, tu prends un peu d'avance par rapport à... J'ai posté ton kit, Cécile, hein, je sais pas, je l'ai posté hier. Voilà. Donc tu prends un petit peu... C'est sympa aussi dans ces couleurs-là. C'est plus je sais plus dans quel sens vous me voyez à l'écran. Voilà. Donc je vous laisse découper, si ce n'est pas déjà fait, un flacon de parfum, un sac à main et les petits éléments de maquillage. Et vous me dites quand vous êtes prêts, prête. Voilà. Je vais, pendant ce temps, on va un petit peu avancer. Enfin, moi, je vais avancer. Je vais vous montrer. Déjà, nous allons coller. Bon, ça, on aurait pu le faire tout à l'heure aussi, c'est vrai. Nous allons coller la petite palette de maquillage ici, sur le dessus de la coiffeuse. Donc, voilà, les petites palettes de maquillage que j'ai déjà collées, que j'ai déjà découpées, pardon. Et que je pose négligemment ou pas, plutôt sur le centre de la table, puisque sur les côtés, on va mettre un flacon de parfum et un bouquet, pour pas les mettre au centre, puisque c'est là qu'on va mettre le miroir. Donc là, j'ai une petite astuce pour attraper mes toutes petites morceaux que j'ai découpés, l'outil touche à tout. D'un côté, on a un outil qui s'appelle mastic, c'est-à-dire qu'en fait, ça colle, mais ça colle pas. Et ça me permet d'attraper mes petites découpes minuscules que j'ai faites tout à l'heure. Et de mettre de la colle au dos, petit point de colle. Et de pouvoir les coller délicatement. Voilà, sur le dessus de mon meuble. Je fais la même chose avec mon petit pinceau. Là, il y a mon chat qui est dehors qui miaule. Il a passé tout l'après-midi dehors. Je l'ai appelé, il n'a pas voulu rentrer. Et ben là, il veut rentrer. Je crois que Bidou, il veut vous dire bonjour en fait. Hein. C'est son habitude. Zut, il est tombé avant celui-là. Bon, ben, on va le mettre au bord. Voilà. Toc. Alors, vous voyez comme les couleurs sont assorties. Ici, on a le pan-pin-pan qui est assorti à la base. Ici, on a le macaron à la menthe qui est assorti au tiroir. Ici, on a la cuvée de cassis qui est assortie à ça. C'est top. C'est ça que j'aime. Chez Stampin' Up, tout est coordonné. Et comme ça, pas d'erreur. Donc là, je mets ma colle sur un autre pinceau que je pose ici. J'ai encore un petit pinceau que j'ai attrapé. Voilà. Et je le colle, celui-ci, je le colle là. Voilà. Est-ce que vous avez fini vos découpages ou vous les aviez préparés à l'avance? Dites-moi dans les commentaires. Donc pour le sac à main, pour lui donner un petit peu de volume, d'illusion de volume, je prends mon plioir en os. Je fais ça. Voilà, pour lui donner
un peu de volume. Et là, je vais prendre une autre petite forme brillante. Et là, puisqu'en fait, on a du violet ici sur le fond, bah, pour trancher, je vais prendre celle-ci. Donc, je vais d'abord coller mon sac. Alors, j'avais pris des mousses 3D, je crois, pour tricher, pour donner plus de volume. Sinon, on colle juste avec la petite... Voilà, je fais comme ça. Je coince ma petite demi-perle brillante sur la anse du sac qui tient. Voilà, sinon on peut rajouter, soit le mettre à plat et le coller, mais moi je trouve que lui donner un petit peu de volume avec le plioir, c'est sympa, et on met une mousse 3D derrière pour le coller. J'ai pas cette collection, je mettrai des vases. Oui, bah écoute, ouais, justement, on va faire le vase. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait ce vase-là. Donc, pareil, c'est une collection qui n'est pas suivie. Mais j'ai vérifié, on peut encore les commander. Donc, ils sont au catalogue annuel, celle-ci. Hein. Voilà, les vases avec la perfo qui est assortie. Voilà, la perfo qui est assortie au vase. Donc là, nous allons, en fait, moi, l'idée, c'était de prendre une couleur assortie. Donc moi, j'ai pris le cuvet de cassis ici. Donc on peut tamponner. Alors, attendez, je choisis... Ben non, je l'ai déjà sorti. J'ai déjà sorti mon petit vase. Et cette fois-ci, je vais le tamponner. Alors, attendez, j'ai pas sorti. Je vais le tamponner en noir. Ouais, cette collection est sympa. Tu sais, Cécile, si tu veux toute la collection, tu peux encore la commander. Voilà, je force rien, mais... Donc là, mon papier, il va rentrer comme ça dans ma perfo. Donc, je vais tamponner comme ça mon papier. Et ensuite, voilà. Et j'ai mon vase. Le voici, le voilà. Donc j'ai mon vase. Coucou Virginie. Je vais aller faire un tour sur le site quand ma fille m'aura rendu mon ordinateur. Sinon, je peux te la commander, hein, la collection Cécile. Je vais boucler une commande bientôt. Je peux te la commander. Donc, tu me dis. Ou sinon, il y a mon code hôtesse. Si tu veux tout recevoir chez toi, je redonnerai mon code hôtesse. Donc là, tu reçois chez toi. Je pourrais vous donner, pour celles qui sont intéressées, les références des produits que j'ai utilisés dans ce live. Ou alors, vous pouvez me les demander en MP. Donc là, en fait, on va prendre des chutes de papier tout à l'heure pour pouvoir faire tenir le flacon et le vase. Donc, vous voyez, la même couleur, pour que ça soit plus discret, la même couleur que le dessus du meuble. Voilà. Je vais aller faire un tour sur le site. Ah ben non, c'est ce que tu disais. Oui, je veux bien le code hôtesse quand tu auras fini. Merci. Ouais, pas de problème. Je te donnerai ça. Donc là, je découpe à peu près... voilà, j'avais fait 3 cm et demi, 4 cm.
une petite bande ici et une autre bande plus fine pour le vase. Voilà. Donc là, ce qui est bien dans ce projet, c'est qu'on utilise presque toutes les chutes de papier. Hein, c'est appréciable. Je sais pas pour vous, mais moins il y a de chutes et plus on est content. Hein. On peut toujours les récupérer pour un projet après, mais voilà. Donc là, en fait, on va faire un pli que je n'ai pas fait, mais qu'on peut faire. Voilà, je vais faire un pli. Comme ça. Et je fais un pli aussi pour le vase. Donc là, je vais mettre de la colle sur un côté de ma languette. Et là, je vais coller ça à ras de mon flacon. Et je centre. Voilà. Hop. Ensuite, pour le vase, ben, je vais faire le même principe. Je vais recouper parce que c'est un peu trop long. Donc, je recoupe pour mon vase. Je mets un peu de colle sur ma languette. Je colle ici, pareil, à ras. Je vais faire rentrer Bidouille et il me fait trop pitié, là. Allez, Bidouille. Allez, tu rentres, mais tu nous embêtes pas. Hein? Allez, vas-y. Allez, vas-y, Pépère. Allez. Ouais. Voilà, Bidouille. Allez. Tu veux manger? Allez, vas-y. Ouais, vas-y. Où est-ce que tu as été traîné? T'es tout cracra. Voilà. J'ai fait rentrer Bidouille. Donc là, nous avons le vase et nous avons le parfum. Avant de coller tout ça, on va faire le bouquet de fleurs. Donc pour le bouquet de fleurs, il me faut ce papier-là. Donc pour faire le bouquet, j'ai pas découpé à l'avance pour vous montrer un petit peu comment je vais faire parce qu'il faut des petites astuces. Voilà. Donc là, j'ai utilisé à la fois les petites roses et les feuilles, le feuillage. Donc là, vous voyez, j'ai une petite rose avec 2 feuilles sur le côté. Oui, Bidouille, tu attends. Donc je découpe comme ça. Je peux laisser aussi les petites fleurs. Voilà, il y a des petites fleurs en plus. Je peux les laisser si je veux. Donc voilà. Là, je découpe un peu grossièrement d'abord. Ah, cet abruti de Bidouille là qui veut manger juste au moment où je fais mon live. Alors, attends, Bidouille. Allez, attends. Allez, vas-y, je te donne à manger. Allez. Arrête de râler. Arrête de râler. Voilà. Voilà, ici, c'est pas ma fille qui m'embête, c'est le chat. Bonjour Aude. Alors, donc, voilà, j'ai découpé ça pour le bouquet. Ensuite, je vais découper deux autres roses là. Hop. Voilà. Donc ensuite, je redécoupe un peu plus précisément. Donc là, les 2 roses, je vais les garder ensemble. Je vais voir ce que ça donne. Hop.
Voilà, je découpe ça. Comme ça. Et ensuite, alors est-ce que comme ça fait sympa? Non, c'est moyen, je vais les redécouper. Je vais les redécouper chacune séparément. Et ensuite, je vais recoller pour créer un bouquet. Donc là, je redécoupe également plus précisément le long de mes feuilles. Voilà. Au centre, je peux garder le papier parce que ça va permettre de coller les autres roses. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre un petit point de colle ici à l'endroit où je veux coller une deuxième fleur. Et je viens la coller ici. Voilà. Et je vais faire pareil pour la rose. Alors, attendez, je vais quand même découper un tout petit peu là. Voilà. Je vais coller ici une deuxième rose. Si vous voulez un bouquet plus conséquent, vous pouvez. Voilà. Et ensuite, je vais coller ça derrière mon pot. Donc là, pareil, je mets un point de colle derrière. Et je viens coller ici. Voilà. Donc si vous voulez camoufler le montage, vous pouvez découper un second pot et le coller ici derrière. Voilà, en sachant que en fait, une fois que la carte est collée, montée, on ne voit pas ce truc-là. Oh, coucou Isa, ça fait plaisir que tu sois là, Isa. Voilà, donc ensuite, je vais voir à quel endroit je vais mettre mes pots et mon flacon de parfum. Alors pour ça, c'est quand même mieux de mettre la carte à plat pour voir une fois qu'elle sera collée qu'elle ne dépasse pas trop. Voilà, c'est Bidouille qui est monté. Oui Bidouille, je t'ai enlevé ton carton. Alors Bidouille a son carton Stampin' Up sur ma table d'atelier et il aime bien squatter dedans pour être avec moi quand je travaille. Alors Bidouille veut participer à l'atelier. Ouais, on a vu ça Bidouille. Hein. Alors, je te remets ton carton. Ouais. Allez, vas-y, Pépère. Vas-y, va dans ton carton. Va. Allez, sois un gentil, Pépère. Allez. Allez. Voilà. Voilà, gentil. Maintenant, tu m'embêtes pas. Ouais. Quel est votre projet? Ah oui, excuse-moi, oui, pour les retardataires. Le projet, c'est ça. Voilà, on est presque arrivé à la fin. Donc, c'est une carte. Je remontre vite fait. Voilà. Donc, c'est une carte comme ça qu'on peut plier et envoyer dans une enveloppe. Et ça fait une jolie déco. On la pose sur un dessus de meuble, sur une table. Moi, voilà. C'est ça le projet. Aude. Donc, je disais tout à l'heure, pour coller nos... Oups. Qu'est-ce qu'elle me fait, la carte? Il y a toujours un côté qui se plie mieux que l'autre. Hein. Vous remarquerez. Alors, là, ça gondole un petit peu de ce côté-là. Donc, voilà. Là, de ce côté-là, ça plie mieux. Donc là, mon bouquet, ici, ça va être sympa. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle sur la languette. Je mets ici. Voilà, l'avantage de faire la languette de la même couleur que le meuble, c'est que elle est quasiment invisible après.
Voilà. Donc j'ai mon bouquet qui est prêt là. Et pour mon flacon de parfum, je vais le mettre de ce côté-là. Voilà, mon flacon de parfum, il va aller là. Tac. Voilà, celui-là aussi est sympa. Hein. Et j'ai mon petit miroir que j'ai déjà découpé à l'avance, que je vais coller derrière. Pareil, j'aurais dû vous le faire coller avant. Voilà. Hop, donc je vais relever. Non, je ne relève pas. Bon, l'avantage de le coller après, c'est qu'au moins je suis sûre qu'il va aller exactement où je veux. Donc là, au niveau de la taille, c'est vraiment 1 mm en dessous du haut de la carte. Hein. Voilà. Voilà, on en est là. Magnifique cette carte, merci beaucoup Edith. Magnifique ta carte, merci. C'est super sympa, même dans ces couleurs-là, hein, c'est bien. Hein. Il y a la couleur claire, la couleur foncée, les deux sont sympas. Hein. Et maintenant, on va faire l'étiquette. Nous allons faire l'étiquette. Alors pour cela, on va redécouper des bandes. Je crois que je les avais préparées, mais peut-être pas. Alors avec cette perforatrice qui peut faire des étiquettes en fait de 3 tailles différentes, même un tout petit peu plus large si on veut. Mais en tout cas l'avantage c'est qu'on a des gabarits tout près ici pour pouvoir faire des tailles bien précises d'étiquettes. Et là en fait on va couper 2 bandes. Alors une de 3,5 sur 8 cm et celle-ci ça va être la couleur la plus foncée, 3,5 sur 8 cm dans une couleur foncée, et moi j'avais choisi cuvée de cassis. Donc je vais reprendre mon massicot 3,5 sur 8. Et dans une couleur plus claire. Et moi là j'avais envie de trancher et de prendre cette couleur là. Voilà. Et là, c'est 2,5 sur 7. 2,5 sur 7. 2,5. Donc, je vais le couper de ce côté-là de mon massicot. Ce qui est pratique. Il y en a un peu partout. Hein. Je sais pas vous. Alors, qui arrive à scraper proprement en ayant un bureau nickel, qui range tout au fur et à mesure et qui met tout à la poubelle au fur et à mesure? Dites-moi. Qui arrive à avoir un bureau de scrap quasiment toujours nickel? Pas moi. Merci Colette, tu me rassures. Coucou, t'es là. Dites toutes, pas moi, s'il vous plaît. Donc là, j'ouvre ma perfo. Et je vais mettre mon étiquette jusqu'au bout. Et j'appuie. Et je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Et avec ma petite bande, je fais
pareil, un côté et l'autre côté. Et là, en fait, je vais pouvoir tamponner mon petit message ici et coller les deux étiquettes l'une sur l'autre. Voilà, j'avais pas fait la même chose pour cette carte-là. J'avais utilisé des poinçons aussi, c'est les rectangles surpiqués qui sont top. En fait, on a toute une collection de rectangles plus ou moins longs. Ceux-là sont longs, mais on en a beaucoup plus larges. Cette collection-là aussi est très bien. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Isabelle non plus, t'arrives pas à être clean quand tu scrapes. Bah écoutez, ça me rassure grandement les filles. Regardez, voilà, j'ai mes rectangles surpiqués. Donc là, je sais pas, je n'ai pas prévu de message à coller, mais je veux pas mettre bonne fête des mères parce que je vais mettre autre chose. Et en fait, voilà, cette étiquette, je vais la coller ici. Alors, est-ce que mon cuvée de cassis, vous trouvez que ça ressort bien? Bah, je suis pas convaincue, hein. On va faire une autre couleur, c'est pas grave. Voilà, de toute façon, là, on arrive à la fin de ce live. J'espère qu'il vous a plu, que vous aurez envie de refaire cette carte si vous ne l'avez pas faite en même temps que moi. Alors, je vous rappelle que j'ai la possibilité de vous envoyer le kit pour faire cette carte au prix de 10 €, frais de port compris. Vous pouvez ensuite revisionner ce live ou alors faire avec moi un atelier privé en visio. Je vous donnerai le lien de l'atelier. Donc si vous êtes intéressé ou si vous voulez également commander pour vous des produits Stampin' Up, je vais mettre le code hôtesse pour que vous puissiez, en fait là cette fois-ci, vous recevez la commande directement chez vous. Et le montant de frais de port, c'est 5,95 €. Là, vous pouvez commander tout ce que vous voulez. Là, moi, je vous propose, d'un autre côté, de vous envoyer le kit avec une feuille A4. Vous aurez le choix des coloris, normalement, d'après ce qui reste. Une feuille A4, une demi-feuille A4 une couleur qui contraste. Les petites demi-perles. Les papiers à découper, le petit vase aussi, je peux vous l'imprimer et perforer et vous l'envoyer, le papier métallisé, et voilà, il ne vous faudra plus que votre massicot, votre colle, vos ciseaux et aussi le plioir. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi. Si vous aimez cette vidéo, vous avez le droit de mettre des likes, de mettre des j'adore et vous avez même le droit de partager. Et je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.